Alors, dans la dernière vidéo, j'ai développé avec Claude la librairie KB Sender. Je l'ai testée depuis le projet où je l'ai développée, mais une librairie qui ne fonctionne que dans son propre projet n'a vraiment aucun intérêt. Elle doit être réutilisable partout. En utilisant la commande Gradle-U donnée par Claude, je l'ai enregistrée dans le dépôt local, celui que j'appelle Maven Local, pour qu'elle soit disponible de n'importe quel projet sur mon poste. Dans cette vidéo, je vais vérifier que c'est bien le cas, je vais l'intégrer dans un nouveau projet et m'assurer qu'elle permet d'enregistrer une fiche dans ma base de connaissances. Et je vais suivre les étapes suivantes. D'abord vérifier que le dépôt Maven Local est bien référencé dans le fichier settings.gradle. Ensuite vérifier que la librairie KB Sender est bien référencée dans le fichier build.gradle. Puis comprendre le rôle du fichier kbsender-userguide.md qui se trouve ici dans le projet en fait. Puis ensuite soumettre à l'agent IA le prompt pour initialiser le projet, puis soumettre à l'agent IA le prompt pour rédiger et valider la fiche de connaissances, puis lui soumettre également un prompt pour qu'il puisse créer une nouvelle classe de test unitaire. Ensuite, je vérifie bien sûr que le web service est bien lancé, je vais exécuter la classe de test unitaire, et je vais vérifier que la fiche a bien été ajoutée à la base de connaissances. Alors, je vais commencer par la première étape. Donc, je vais ouvrir ici, alors je vais repasser sur la vue Android. Je vais ouvrir le fichier settings.gradle et vérifier que j'ai bien ajouté donc le dépôt Maven Local. Donc, ce dépôt permet d'enregistrer des librairies qui vont être partagées sur tous les projets Android Studio sur mon poste. Il faut faire attention de bien référencer le dépôt local après avoir référencé le dépôt Google et le dépôt Maven Central pour que Gradle, quand il cherche des dépendances, il aille chercher dans Maven Local vraiment en tout dernier ressort. L'étape suivante, c'est de vérifier que la librairie KB Sender est bien référencée dans build.gradle. Donc ici, je vais ouvrir build.gradle. Et je vérifie que j'ai bien utilisé une instruction implémentation suivie de la définition de cette librairie. Alors pour l'instant, j'ai pas utilisé le catalogue de version pour que ça soit plus simple et pour que vous puissiez voir la chaîne de caractères. Mais si je voulais passer en mode catalogue de version, j'utiliserai donc la commande qui se trouve sous le curseur ici, Replace with New Library Catalog. Étape numéro 3, il s'agit de comprendre le rôle du fichier KB Sender User Guide. Ce fichier, bien sûr, va être lu par l'agent IA qui va y trouver toutes les informations pour créer la classe de test et envoyer la fiche de connaissances. Alors, regardons le contenu de ce fichier. Donc, c'est le guide d'utilisation de la librairie KB Sender. Le but de cette librairie, c'est d'envoyer donc une fiche de connaissances vers un web service. Ensuite, on décrit le cas d'usage prévu, c'est-à-dire les actions que va faire le développeur pour envoyer la fiche de connaissances. Ensuite, on liste un certain nombre de prérequis. Bien sûr, le serveur web service KB doit être démarré et accessible à travers cette URL, localhost 8002. Le module consommateur doit avoir son compile SDK ou la version de son compile SDK supérieure ou égale à 35. La librairie KB Sender doit bien sûr avoir été enregistrée ou publiée dans le dépôt Maven Local. Ensuite, on va demander à l'agent IA de vérifier un certain nombre de dépendances. Tout d'abord, il va regarder si le dépôt Maven Local est bien enregistré dans le fichier Settings et dans le bloc de configuration Dependency Resolution Management. Si ce n'est pas le cas, il va l'ajouter. Ensuite, on va lui demander de vérifier si la dépendance à la librairie est bien enregistrée dans le fichier build.gradle et dans le bloc Dependencies. Si ce n'est pas le cas, il va utiliser la directive implémentation pour l'enregistrer. Ensuite, comme dans la classe de test, on a besoin de fonctionner avec une coroutine. On va lui demander de vérifier que les dépendances à Kotlin-X Coroutine Core et Kotlin-X Coroutine Test sont bien enregistrées dans le bloc Dependencies. Si ce n'est pas le cas, il va le faire. Ensuite, la description de l'API publique. On a une fonction sendKnowledgeItem sur un objet KB Sender. Cette fonction est suspend et on lui passe en argument la fiche de connaissances à enregistrer. On indique la liste des champs qui sont obligatoires, puis la liste des champs qui sont optionnels. Puis on indique de nouveau que cette fonction suspend et qu'on va l'appeler dans une coroutine avec run-blocking. On indique que les valeurs des champs typename et tendName n'ont pas besoin d'exister au préalable sur la base de données. S'ils n'existent pas, c'est le serveur qui va les enregistrer. Ensuite, un warning de protection du formatage Markdown des champs description, code et solution. On va faire en sorte que dans les chaînes de caractères, des champs description, code et solution, s'il y a des balises Markdown, comme par exemple Kotlin avec les 3 backsticks devant, on va demander à l'agent IA de protéger ces chaînes de caractères. Et enfin, on termine avec un exemple complet de classe de test unitaire. Et l'agent IA, bien sûr, va pouvoir s'en inspirer. Donc on a une classe ici avec une fonction
annoter test, la fonction runBlocking pour faire tourner le code dans la coroutine. On commence par fixer la valeur de la description, puis du code, puis de la solution. Et ensuite, on appelle la fonction sendKnowledgeItem, on lui passe la fiche en argument. On récupère le résultat dans la variable result et on teste ce résultat. S'il est équivalent à sendResult.success, on agit en conséquence, mais s'il est équivalent à sendResult.failure, on agit également en conséquence. Donc ce fichier donne toutes les instructions nécessaires à l'agent IA pour créer la classe de test. Passons maintenant au point suivant. Donc on va soumettre à l'agent IA le prompt pour initialiser le projet. Je définis d'abord le rôle de l'agent IA. Tu es un assistant de développement Android de haut niveau. Le contexte, je souhaite mettre en œuvre une bibliothèque Kotlin et vérifier son fonctionnement. La tâche que je t'assigne, lis et analyse le fichier kbsender user guide qui documente une bibliothèque Kotlin qui s'appelle kbsender, permettant d'envoyer des fiches de connaissances vers un web service avec un stockage en base SQLite. Dis-moi si tu comprends le but de cette bibliothèque, résume succinctement ce que tu as compris. J'ajoute 3 contraintes, ne crée pas la classe de test, ne crée aucune classe d'ailleurs, et ajoute les dépendances nécessaires pour utiliser la librairie. J'ouvre l'interface de l'agent IA, alors attention, il y a 2 onglets, un pour l'agent et un pour une simple conversation. Alors bien sûr, il faut être sur l'onglet agent. Je vais coller ici le texte du prompt et je vais le soumettre à l'agent IA. Quelle est la réponse de l'agent IA? J'ai bien compris le but de ta bibliothèque, kbsender. État des dépendances. Après analyse de vos fichiers de configuration, les dépendances nécessaires sont déjà présentes. Le dépôt Maven local est bien déclaré dans le fichier settings. La librairie kbsender est déjà ajoutée dans le fichier build.gradle. Les dépendances pour les coroutines sont également présentes. Et le SDK, votre compile SDK est à 36, donc supérieur au minimum requis de 35. Le projet est donc prêt à utiliser la bibliothèque sans modification supplémentaire. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais soumettre, donc je passe à l'étape 5 ici, et je vais soumettre à l'agent IA un autre prompt, où je lui demande de rédiger une fiche de connaissances sur un certain thème. Le thème, c'est donc le cycle de vie des coroutines avec Repeat on Lifecycle. Je vais ensuite lire et valider cette fiche. Ne crée pas de classe de test unitaire dans l'immédiat, attends que je te demande de créer la classe de test unitaire. Je vais récupérer le prompt que j'ai préparé à l'avance, et je vais coller ce prompt ici, rédige une fiche de connaissances sur un certain thème, je soumets le prompt, l'agent IA va me proposer une fiche de connaissances, donc on a un titre, gérer le cycle de vie des coroutines avec Repeat on Lifecycle, on a un thème, coroutine, on a un type, Best Practices, on a une liste de tags, on a une description, on a un snippet, un code snippet ici, et on a effectivement du texte dans le champ solution. Cette fiche vous convient-elle? Si oui, je pourrais procéder à la création de la classe de test unitaire. Donc je vais lui dire oui, cette fiche me convient. Je soumets ce prompt. Donc je vais ouvrir ici Kotlin plus Java, et puis le source set test ici pour voir la classe de test arriver. Elle n'arrivera pas si je n'accepte pas, donc je clique ici sur Accept. Voilà, la classe de test est ici. Cette classe contient le test envoyer fiche coroutine lifecycle. Vous pouvez maintenant exécuter ce test manuellement. C'est ce que je vais faire immédiatement. Donc, j'affiche la classe de test, je clique sur Keep All pour nettoyer l'affichage. Je vérifie que j'ai bien le bouton vert ici. Alors, il faut que je vérifie que mon web service est bien lancé. Donc là, je suis sur localhost 2.8002, donc je vais rafraîchir pour vérifier que c'est bien lancé. Je reviens sur le projet et j'exécute la fonction de test ici. Voilà, je regarde si le test passe au vert. Donc là, j'ai exécuté donc l'étape numéro 7, j'ai vérifié que le web service est bien lancé. Ensuite, je suis passé à l'étape numéro 8, exécuter la classe de test unitaire, c'est ce que je viens de faire. Je vérifie que le test passe au vert. Donc tout s'est bien passé. Et normalement, maintenant, je vais vérifier que la fiche a bien été ajoutée à ma base de connaissances. Donc, je reviens sur l'onglet Knowledge Base ici. Alors, bien sûr, pour l'instant, la fiche n'est pas là. Il faut, pour la voir, il faut que je rafraîchisse. J'ai bien ma fiche, gérer le cycle de vie des coroutines avec Repeat on Lifecycle. Okay, donc, avec un titre, avec une liste de tags ici, avec la description, avec le snippet de code qui apparaît avec le formatage Kotlin. Je vais supprimer cette fiche-là pour donner de la place au champ solution. Un petit problème d'affichage sur mon interface web. Il faudra que je corrige ça. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je viens de valider le fait que depuis n'importe quel projet, grâce à ma librairie kbsender, je peux envoyer une fiche sur mon web service pour l'enregistrer dans ma base de connaissances.
En conclusion, je dirais que dans cet épisode, j'ai créé un nouveau projet, j'ai collé le guide d'utilisation de la librairie à la racine, le fichier que j'ai appelé mode d'emploi de la librairie. Je l'ai préparé, ce projet, en intégrant la librairie KB Sender, puis j'ai initialisé l'agent IA en lui demandant de lire le mode d'emploi de la librairie KB Sender, puis je lui ai demandé de rédiger une fiche de connaissances et de créer la classe de test unitaire pour l'envoyer vers le web service. J'ai exécuté cette classe de test, le test est passé au vert et j'ai vérifié que la fiche a bien été ajoutée à ma base de connaissances. Cette série de vidéos est maintenant terminée. En 4 épisodes, tu as vu comment construire un web service pour stocker tes connaissances, lui associer une interface web, créer une librairie Android pour l'alimenter automatiquement, et enfin, l'utiliser depuis n'importe quel projet. Tu disposes maintenant d'un vrai système et surtout d'une méthode pour capitaliser ce que tu apprends à chaque session de développement. Je te souhaite bon développement, et si la série t'a été utile, n'hésite pas à me laisser un commentaire, et tu peux également t'abonner pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Sur ce, bon développement.